Heidi Nabala, une conversion ou bien une perdition? Si tu lis l'histoire d'Heidi Nabala, ceux qui ne connaissent pas, c'est l'un des précurseurs de la foi chrétienne, un général comme on les appelle, ceux qui ont marqué l'histoire par des signes, prodiges et miracles. Son histoire nous dit qu'il a eu à étudier à une école catholique dans son enfance, et dans cette école catholique, chaque fois qu'il suivait le cours de religion, ça lui laissait des questions à force de lire et de comprendre un peu plus la Bible ou bien les explications. Il s'est posé la question de savoir si l'esprit ne se manifestait que par les blancs, les missionnaires, les prêtres, ou bien c'était une réalité que tout le monde pouvait expérimenter. Selon l'histoire, ça lui a créé des problèmes. Il a été renvoyé de cette école et il s'est rébellé contre Dieu. Il a refusé de croire en ce Dieu qui ne pouvait se manifester que dans certaines races, donc il le trouvait injuste. Il s'est vraiment rébellé contre les chrétiens. Il a commencé à outrager, torturer, martyriser les chrétiens et leurs activités. Mais un jour, paraît-il, par un homme de Dieu, Tel Osborne, je pense, il a fait un défi pour voir la puissance de Dieu et pour voir, se questionner et trouver des réponses. Est-ce que Dieu agit vraiment? Et ce jour-là, venant, paraît-il, avec un aveugle ou un muet de son quartier, l'exposant à une convention, une croisade, et disons, si cette personne guérit, je croirai en Dieu. C'est ce qui s'est passé. La personne a guéri. Lui, il a été rempli. Il a manifesté l'esprit. Il a parlé en langue longtemps après les signes, prodiges, miracles ont commencé à se faire et il a cru en Dieu. Et maintenant, Heidi Nabala, conversion ou perdition? Pourquoi cette question? Parce qu'à la fin de son histoire, il s'est retrouvé dans la religion, dans cette foi qu'il a réprimée, qu'il a rébellée, juste parce qu'il a été impressionné par la puissance de l'esprit ou l'énergie qui s'est manifestée et a guéri. Si nous voyons le début de son histoire, je pense qu'il aurait fini comme une leçon, pas comme un précurseur d'une église. Il aurait plus développé une spiritualité par des principes, des formules qui permettraient à tout le monde d'expérimenter ce qu'il a expérimenté, donc sa divinité incarnée en toute liberté. Pas ouvrir une église et faire ce que le blanc a fait, adorer le même Dieu de la même manière, même s'il y a eu quelques miracles, quelques prodiges qui pouvaient se faire naturellement par d'autres personnes. Heidi Nabala, conversion ou perdition? Je pense que la question reste posée pour la postérité en tant que révolutionnaire. Je pense que ça penche plus vers la perdition. Ce qu'il a condamné, il n'a pas réussi à nous en épargner. Il a fait le même modèle qui nous garde encore prisonniers des dogmes de la religion et de la tradition occidentale. C'est juste une méditation. Conscience.